כדי שנחיה. תווה נשלם כוס החוב, עבדים היינו ועכשיו נכועים, אנחנו לא נמות. On va pouvoir démarrer ce temps où on continue de plonger notre regard dans la parole de Dieu. Il n'y a rien de meilleur que ça. Vous êtes OK avec ça? Voilà. Allez, on va continuer. Là où nous nous étions arrêtés la dernière fois, on s'était arrêté avec le déluge. Et vous vous souvenez, quand Noé est sorti de l'arche, Dieu a béni les animaux et Dieu a béni Noé et ses fils. De la même manière que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il avait béni les animaux et béni l'homme et la femme. Et nous avions regardé ensemble que c'était l'image d'une nouvelle création qui prenait place, de ce que Dieu aurait souhaité, que les choses se réalisent. Mais malheureusement, le cœur de l'homme, lui, n'a encore pas été transformé. Et puis, les difficultés vont ressurgir très rapidement. Et ce qui est très intéressant, c'est de voir que à partir du chapitre 10, et nous étions arrêtés sur les 70 nations souches. Vous vous souvenez de ça ou pas? Qui vont constituer tous les descendants de Noé avec ses 3 fils. Et ce qui est très intéressant, c'est de réaliser qu'au milieu de la description des générations, un personnage va se détacher. Dans le chapitre 10 de la Genèse, regardez avec moi, prenez vos Bibles quand vous venez, parce que tout n'est pas écrit. Au chapitre 10, et à partir du verset 8, il est dit ceci, « Couche engendra aussi Nimrod ». Et le texte dit ceci, « C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit, comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad, Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assou, il bâtit Ninive, Rehoboth, Ir, Kalash et Rézen, entre Ninive et Kalash. C'est la grande ville. » Voilà ce que le texte nous apprend. Au milieu de la description de tous les noms des villes, des pays qui vont prendre place, des nations qui vont prendre place, sorties des 3 fils de Noé, il y aura un focus qui va être fait sur ce personnage, Nimrod. Et ce personnage est très intéressant parce que non seulement, vous l'aurez remarqué, il y a des détails qui nous sont donnés. Il est dit que c'est lui qui commença à être puissant. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Le mot Nimrod, en hébreu, veut dire très simplement le rebelle. Ça vient d'une racine qui veut dire le révolté, la révolte. Nimrod, c'est un rebelle. Et ce qui est très intéressant, c'est que, devant l'Éternel, l'Ifné, Adonai, dans l'hébreu, en face du Seigneur, cela peut aussi signifier, se comprendre en hébreu comme séparé d'eux, ou, contre le Seigneur. Et ça devient d'autant plus intéressant, puisque le grand commentateur hébraïque Rashi, lui va traduire un puissant ravisseur. Il va dire, au-delà d'un vaillant chasseur, il va dire c'est un puissant ravisseur. Et Rashi va donner cette explication en disant, il capturait par ses paroles la pensée, j'ai fait une faute, la pensée de ses contemporains les induisait en erreur en les incitant à se révolter contre Dieu. C'est un homme particulier. Et nous allons regarder ensemble parce que je crois qu'il y a un profond message derrière le personnage de Nimrod. Alors, comme d'habitude, je m'en réfère à la tradition hébraïque puisque on n'a pas d'autres commentaires et ce sont des passages qui sont un petit peu flous.
Qu'est-ce que ça veut dire, un vaillant chasseur devant l'Éternel? Pourquoi la Bible met le focus sur cet homme? Qu'est-ce que la Torah a à nous apprendre? Donc je vous parle de Rachi, mais je vais continuer. Regardez, dans Antiquité judaïque, l'historien Flavius Joseph, qui va retracer toute l'histoire depuis la création jusqu'à la chute de l'Empire d'Israël par l'Empire romain en 70, va dire ceci, en parlant de Nimrod. Celui qui les exalta ainsi jusqu'à outrager et mépriser Dieu fut Nimrod, le petit-fils de Cham, fils de Noé, homme audacieux, d'une grande vigueur physique. Il les persuade d'attribuer la cause de leur bonheur, non pas à Dieu, mais à leur seule valeur. Et peu à peu, transforme l'état de choses en une tyrannie. Il estimait que le seul moyen de détacher les hommes de la crainte de Dieu, c'est qu'ils s'en remisent toujours à sa propre puissance. Le peuple était tout disposé à suivre les avis de Nimrod, considérant l'obéissance à Dieu comme une servitude. C'est très intéressant parce que le grand commentateur Rachi nous dit que c'était un puissant ravisseur. Il gagnait la pensée et le cœur des hommes pour qu'ils se révoltent contre Dieu. Et Flavius Joseph dira, oui, quelque part il vient confirmer cela en disant c'était un homme audacieux, il avait une grande vigueur physique, et puis il a amené les hommes non plus à se confier en Dieu, mais en se confiant en lui-même. Et puis, il y aura, vous avez remarqué, je fonctionne toujours comme ça, il y aura ce que dit le Targum. Le Targum du pseudo-Jonathan dit « Il était puissant dans la chasse contre le Seigneur, car il chassait les fils des hommes pour les détourner de la voie du Seigneur. C'est pourquoi l'on dit « Comme Nimrod, puissant chasseur contre le Seigneur. » C'est un personnage intrigant qui va sortir des nations. Cet homme va sortir des trois fils de Noé, et particulièrement du fils, son nom est Cham, en hébreu c'est Ram, qui avait été maudit. Pourquoi contre Dieu? Parce que son ancêtre a été l'objet d'une malédiction de la part de Dieu. Mais au lieu de se repentir, il va en vouloir à Dieu. Et non seulement il en veut à Dieu pour lui-même, mais il va chercher à unir toute l'humanité ancienne dans une révolte contre Dieu, qui va se manifester, c'est ce que nous allons voir dans un instant, par la construction de la ville et de la tour de Babel. Véritable défi contre Dieu. Parce que vous avez remarqué, dans le texte que nous avons lu, au verset 10 et 11, il est dit « Il régna d'abord sur Babel. » Ereka Kalné, au pays de Shinéar. De ce pays-là, verset 11, sortit Assur, qui est la Syrie, et il redit « Il bâtit Ninive, etc. » Il régna d'abord sur Babel. Et puis, après la description des 70 nations, on va arriver au chapitre 11 de notre texte. Chapitre 11, versets 1 à 4, nous allons découvrir qu'une ville qui va s'appeler Babel, sur laquelle Nimrod a régné, va prendre place. Une ville avec cette fameuse tour, vous connaissez tous cette histoire-là. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques, cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Et le texte nous dit que Dieu va descendre, Dieu va observer, et Dieu va les disperser. Et le verset 9 dit, c'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, qui veut dire la confusion Babel. Babel ou Babylone, c'est exactement la même chose. C'est exactement le même mot.
dans le texte biblique. Car c'est là que Dieu confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Mais celui qui est à l'origine de cette ville, celui qui est à l'origine de cette tour, celui qui est à l'origine de tout ce projet, c'est Nimrod. C'est lui qui d'abord a régné sur Babel. C'est lui qui a détourné les hommes, c'est lui qui les a capturés, comme disait Rachi. Il a capturé leur cœur, leurs pensées, pour se révolter contre Dieu. Souvenons-nous, frères et sœurs, que l'ordre adressé au genre humain était bel et bien d'assujettir la terre. Dieu avait dit d'assujettir et de dominer sur la création. Cela implique le droit de soumettre et de transformer les biens et les produits de la terre et de se les approprier librement. Ça, c'était ce que Dieu avait donné à l'homme. Ce n'est pas un problème, ce que les hommes ont pu faire, les constructions. Et béni soit Dieu pour toutes les constructions qu'on a aujourd'hui. C'est un droit légitime, accordé par le Dieu créateur. Mais dans ce passage, nous constatons que la transformation a été utilisée pour entrer en révolte contre Dieu. Je reviens sur ma slide d'avant. Vous avez remarqué, c'est en gras. Allons, faisons des briques. Allons, bâtissons-nous une ville et une tour qui touchent au ciel et faisons-nous un nom. Ils vont mettre leurs compétences, leur qualité, l'art quelque part, l'industrie au service d'une révolte contre Dieu. Et toute cette ville, eh bien, aura un seul projet, eh bien, c'est d'entrer en guerre contre Dieu, parce que Dieu, lorsque on retrouvait ça, frères et sœurs, eh bien, souvenez-vous, c'est au chapitre 9, au verset 7, quand il y a eu, eh bien, après le déluge, Dieu va dire à Noé et à ses fils, « Soyez féconds, multipliez, répandez-vous sur la terre et multipliez sur elle. » Mais voilà qu'à Babel, ils vont dire, eh bien, on doit faire une ville, une tour, on doit se faire un nom pour qu'on ne soit pas dispersé. Il y a un objet véritablement de révolte contre Dieu. On n'entre pas dans le projet de Dieu. On refuse à ce que Dieu désirait. Et Babel, avant tout, c'est cela. C'est la révolte contre Dieu. Mais ce qui était très intéressant dans notre passage, c'est « faisons-nous un nom ». Faisons-nous un nom. Cette phrase nous révèle le véritable état d'esprit des constructeurs de la ville et de la tour. J'insiste juste là-dessus pour dire, nous, très souvent, nous mettons le focus sur la tour. Quand on parle de Babel, souvent c'est la tour de Babel, la tour de Babylone, etc. Mais retenez avec moi que ce qui est important, c'est la ville. C'est la ville qui est important. Et la tour, eh bien, n'est qu'un aspect. Et cet aspect n'est pas le moindre, vous me direz, mais ce n'est qu'un aspect. Faisons-nous un nom. La conscience du moi, de l'être humain, peut aboutir à deux réactions possibles. L'humilité ou l'orgueil. Souvenez-vous en Genèse, au chapitre 4, verset 26, Énoch, le fils de Seth, qui veut dire fragile. Vous vous souvenez ou pas? Peut-être rapidement. Il dit, c'est pour la première fois que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est-à-dire l'homme qui prend conscience de sa faiblesse, l'homme qui prend conscience de sa misère, l'homme qui prend conscience qu'il a besoin du Créateur. Eh bien, la Bible dit qu'en Genèse 4, 26, leur humilité les a poussés à invoquer le nom de l'Éternel. Mais ici, délibérément, ils ont choisi l'orgueil et ils ont tenté de conquérir le divin. En faisant une tour qui touche jusqu'au ciel. On veut atteindre Dieu, on veut détrôner Dieu. Il y a une véritable révolte dans l'esprit de ces habitants-là. On veut évacuer Dieu du ciel. On ne veut pas de lui. On va se débrouiller tout seul. Et puis se faire un nom, frères et sœurs. Il y a aussi toute cette dimension que, vous savez, quand Dieu a conduit tous les animaux vers Adam, vous connaissez ce passage-là, afin qu'Adam les nomme. Il leur donne un nom. Et donner un nom à quelqu'un, c'est prendre autorité sur la personne. Et c'est Dieu qui donne un nom. Je te connais par ton nom. Tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham. Tu ne t'appelleras plus Sarai, tu t'appelleras Sarah. C'est Dieu qui prend autorité
Et quand ils vont dire faisons-nous un nom, c'est dans l'esprit biblique, se révolter contre l'autorité de Dieu. On ne veut pas que ce soit lui qui nous donne un nom. C'est nous qui décidons à la place de Dieu de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et c'est tout cela qui est en train de se jouer. Plutôt que d'avoir invoqué le nom de l'Éternel, ils ont voulu se faire un nom. C'est la révolte qui prend place contre Dieu. Leur construction est parfaitement inutile. Leur tour ne remplit aucun rôle. Elle n'est que l'image grotesque d'un orgueil démesuré qui croit pouvoir effacer les limites établies de toute éternité entre l'homme et Dieu, comme si on pouvait détrôner Dieu, comme si on pouvait, par une tour, détrôner celui qui est de toute éternité et au-dessus de tout. C'est une construction totalement inutile. C'était grotesque tout ça. Mais pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. En résumé, nous pouvons voir pourquoi la motivation de se faire un nom était si mauvaise. Nous voyons que cela consiste à créer une société qui rejette l'idée de glorifier le nom du Seigneur. J'aurais pu dire qui rejette que Dieu ait autorité sur nos vies, qui nous appelle par notre nom et qui ne veut avoir affaire avec lui, le seul capable de restaurer toute chose. J'insiste pour que vous vous souveniez bien de cela. Lorsque nous lisons le livre de Béréchit, lorsque nous lisons le livre de la Genèse, n'oubliez jamais, et même dans toutes les Écritures, il y a une promesse qui doit être au cœur de toute notre théologie. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce combat entre Dieu et le diable, entre la lumière et les ténèbres, ce combat entre Jésus et le diable lui-même, c'est ce qui est au cœur de tout ce que nous vivons là. Et le seul qui pouvait restaurer cet état, c'est celui qui avait dit qu'il écraserait le serpent. Et c'est en lui qu'il faut se confier. C'est lui seul qui peut apporter le salut. C'est lui seul qui peut apporter la rédemption. C'est lui seul qui peut apporter la rédemption. Mais voilà que les hommes ont voulu faire sans lui, en le détrônant, croyant qu'ils étaient capables de recréer le jardin d'Éden, mais surtout pas avec le Seigneur. Et le texte se termine avec ce verset 8 qui est très important. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. Pas la tour, la ville. Babylone. Ce qui est très intéressant, frères et sœurs, c'est que, en réalité, quand on regarde l'histoire, ce projet n'a cessé de hanter les hommes. Tous les grands conquérants, que ce soit les pharaons, que ce soit Nebuchadnezzar, que ce soit Alexandre le Grand, Cyrus, Darius, jusqu'à notre dernier Adolf Hitler, ils avaient tous un projet. Ils voulaient conquérir le monde. C'est l'esprit de Babylone. Ils voulaient imposer au monde entier leur point de vue et amener l'humanité derrière eux. Babylone, c'est un projet diabolique que nous retrouverons dans le livre de l'Apocalypse. Parce que si, à ce moment-là, ils cessèrent de bâtir la ville, le projet n'a jamais été abandonné. Et je voudrais vous entraîner dans quelque chose de contemporain cet après-midi, avant d'aller un petit peu plus loin. On va faire un petit tour sur Strasbourg. Babel est restée inachevée. Mais l'intention de construire la ville a continué de hanter les hommes. Ça, c'est le Parlement européen. Vous connaissez ou pas ? Qui est-ce qui a déjà été à Strasbourg ? Voilà, quelques mains se lèvent. Ça, c'est ce fameux Parlement européen. Et il y a quelque chose de très étonnant sur ce bâtiment-là. Parce que ça ressemble étrangement à une tour. Une tour, mais qui n'est pas achevée. Mais regardez avec moi, c'est pour vous montrer dans quel monde nous vivons. Et ce qui se met en place. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que c'est l'Europe Babylone, mais je veux juste vous faire prendre conscience
qu'il n'y a rien d'anodin et que la Bible ne parle pas en vain. Et si la Bible dit, c'est pour cela qu'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur contre l'Éternel, il y a une raison. Parce qu'il est l'image de l'Antéchrist qui vient sur le monde. Je vais vous montrer l'affiche, la campagne pour les plus vieux. Fred, par exemple. L'affiche, la campagne pour justement la construction européenne. On la trouvera plus beaucoup, mais sur Internet, vous pouvez quand même la trouver. Regardez comment elle se composait. Voilà ce qu'était l'affiche de campagne pour l'Europe. Ça, c'est dans les années 70. Europe, le slogan. Vous savez, c'est marqué dans le petit carré jaune. Many tongues, one voice. Il disait Europe, plusieurs langues, une seule voix. Vous ne trouvez pas ça intéressant? Toute la terre, en ce temps-là, avait une seule langue et les mêmes mots. Et ils se sont basés sur cette image que nous avons vue ici, de la tour de Babel. C'est une photo un peintre en 1500, je crois qu'il a fait, je ne me rappelle plus son nom. Ils se sont basés sur cela pour le bâtiment européen. C'est avec cela qu'ils ont fait campagne, pour que les hommes réfèrent à la confusion par Dieu des langues de l'humanité. Le Parlement aura donc pour effet d'inverser le jugement de Dieu qui avait pour but d'empêcher le projet arrogant de Babel. Ce qui est encore plus intéressant, vous avez remarqué, c'est que les étoiles, elles sont toutes à l'envers. Ce sont une représentation des étoiles sataniques. C'est pour ça qu'en Genèse 11, il est dit, l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple. Et ils ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Et Dieu va les stopper, et Dieu va faire que la ville s'arrête. Mais le projet, lui, dans la tête des ténèbres, n'a jamais stoppé. Et notre Europe est très intéressante à ce niveau-là. Parce qu'ils ont repris les mêmes motifs, ils ont repris les mêmes symboles. Mais qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête pour faire de telles choses? Il y a bien un projet. Ce n'est pas anodin quand on veut prendre la tour de Babel, quand on dit Europe, plusieurs langues, une seule voix. Vous croyez que c'est le fruit du hasard? Ça ne le sera jamais, parce qu'il y a des choses encore plus intéressantes au Parlement européen. Il y a Europa, dans le bâtiment qui est juste à côté. Regardez, cette statue dressée devant le bâtiment Winston Churchill réfère à la mythologie antique et dépeint une des représentations les plus anciennes de l'Europe. Il me transporte en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate. Et il va dire ce mystère, c'est Babylone, la grande. Non seulement il y a cette tour qui n'est pas terminée, et sur le bâtiment d'à côté, il y a cette femme assise sur un taureau. C'est intéressant ça. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? En tout cas, c'est interpellant. Comment se fait-il qu'ils prennent ces symboles-là? Qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? Moi, je dis juste, je ne suis pas en train de vous dire que, eh bien, c'est l'Europe qui est Babylone. Ce n'est pas ça que je veux dire. Je suis juste en train de dire, nous devons faire attention à ce qui se vit. Nous devons prendre conscience des temps dans lesquels nous sommes. Nous devons réaliser qu'il y a toujours un diable, il y a toujours un tentateur qui, lui, va vouloir aboutir à Babylone, la grande. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, après je m'arrête, mais c'est très intéressant. Si vous avez votre Bible ouverte, au verset 12 du chapitre 10 que nous avons lu, eh bien, je vais enlever mon gilet. Très intéressant parce que, je ne sais pas, vous avez vos Bibles ouvertes ou pas? Il est dit quoi? Rézène entre Ninive et Kalash, c'est la grande ville. De quoi parle-t-il?
pourquoi le texte là dit « c'est la grande ville ». Est-ce que, la grande ville, c'est Ninive? Est-ce que la grande ville, c'est Rézène? Est-ce que la grande ville, c'est Kalash? Est-ce que la grande ville, c'est Babel, c'est Érec, Akkad, Calné? De quoi est-ce que le texte est en train de parler? Je crois qu'il est en train de parler d'une coalition de toutes ces villes. Et c'est pourquoi, dans le livre de l'Apocalypse, regardez avec moi, je crois que c'est au chapitre 18, au chapitre 18 où il va revenir sur Babylone. J'ai un trou de mémoire, mais ce n'est pas grave. Je vais le dire de mémoire. Quand il va parler de Babylone, il va parler de la grande ville. Babylone, la grande ville, dira-t-il. Verset 10, 18-10. Oui, c'est ça, merci chérie. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville, Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Il reprend exactement le même langage que dans ce chapitre 10. C'est la grande ville. Et quand on arrive à ce projet qui semble enfin abouti, quand on arrive dans le livre de l'Apocalypse, où Babylone est enfin construite, où enfin le projet diabolique est amené à son terme, ce mot est martelé, c'est la grande ville. Nous sommes en route vers un projet diabolique, frères et sœurs. Un homme va tenter de prendre le contrôle, et il va prendre le contrôle. Un nouveau Nimrod arrive, et il va régner sur Babylone, la grande ville. Et il va emmener toute l'humanité dans une guerre contre le Seigneur lui-même. Aujourd'hui, on en constate déjà, frères et sœurs, les prémices. On en parlait dimanche dernier au culte. Vous avez vu, aujourd'hui, dans notre Europe, on ne veut plus qu'il soit mentionné, même le nom de Noël. Des maires dans nos villes françaises doivent aller au tribunal pour avoir une crèche. On se rend compte que petit à petit, il y a une révolte qui prend place. On ne veut plus de Dieu, on ne veut plus que Dieu soit mentionné, on ne veut plus que son nom soit même nommé. Et on se rend compte qu'il y a ce projet qui est en train de prendre place. Et c'est évident, c'est sous nos yeux. Tout cela est en train de se mettre en place, frères et sœurs. L'Europe est devenue un catalyseur de tout ce qu'il y a de plus impur. Et c'est une zone LGBTQIA+, maximum. Ça, c'est l'Europe d'aujourd'hui. Si je vous faisais le récapitulatif de toutes les lois qui sont votées, mais 80% des lois sont anti-bibliques. Votre Bible, frères et sœurs, elle est illégale en Europe aujourd'hui. Parce que nous n'avons plus le droit de parler de l'homosexualité. Nous n'avons plus le droit de parler du péché. Il y a tellement de choses qui nous montrent que tout est en train de se mettre en place pour que le projet diabolique arrive à son terme. Cette ville a cessé en Genèse 10, mais voilà qu'elle réapparaît. Elle a fait une apparition dans l'histoire avec Nebuchadnezzar, mais voilà qu'elle réapparaît dans le livre de l'Apocalypse comme une ville qui est enfin construite. Et tous les rois de la terre vont partir en guerre contre le Tout-Puissant à travers Israël. Et nous, si je parle de ces choses-là, frères et sœurs, c'est pour que nous prenions conscience de ce qui est en train de se jouer. Vous savez, je vous l'ai déjà dit, je m'excuse si je me répète, mais ce n'est pas grave, je crois, parce que ça me fait du bien aussi, à moi de me le rappeler et de le repasser sur mon cœur. Il n'y a rien de plus, comment je pourrais le dire, de plus facile pour les ténèbres de nous maintenir dans le sommeil que de faire évacuer tout ce qui est prophétique dans notre vie. Si on ne regarde plus aux prophètes, si on ne regarde plus au temps dans lesquels nous sommes, nous allons longuement dormir. Parce qu'on ne se préoccupera pas, parce qu'on ne sera pas intéressé. Mais si nos yeux sont ouverts, c'est ça avoir de l'huile, j'en ai parlé la dernière fois, c'est ça avoir de l'huile en réserve, c'est d'être attentif à ce qui se passe, c'est de regarder à ce qui se fait, d'avoir les yeux. Alors ça ne veut pas dire d'être fou, de voir des signes partout, mais d'avoir un regard ouvert et d'être éveillé, de ne pas s'endormir, parce que le temps est proche où Jésus revient.
où les ténèbres vont tenter de nous asservir une dernière fois d'une manière extrêmement violente. Et je crois que nous sommes déjà dans ces temps-là et tout ça est en train de nous annoncer que tout est en route. Et il faut qu'on soit éveillé. Il faut qu'on ait les yeux ouverts sur ce qui se passe au milieu de nous, dans nos nations, parce que la prophétie est en route. Amen. Et le dernier Nimrod arrive. Le dernier Nimrod arrive. Celui que la Bible appelle l'Antéchrist. Un homme vient et il va se déclarer Dieu. Et il va emmener l'humanité dans la révolte. Apocalypse 16. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Tout ce que nous vivons est là pour entraîner l'humanité dans la révolte contre Dieu. Et au milieu de cela, il y a l'Église. Il y a le peuple de Dieu qui doit tenir bon, qui doit tenir ferme, qui doit être au clair sur les temps que nous vivons pour ne pas nous laisser séduire. Mais dans notre histoire biblique, eh bien, voilà que Dieu va prendre les choses en main. Au chapitre 11, eh bien, une nouvelle généalogie va prendre place. Et ce qui est très intéressant, c'est que alors que nous avions eu, eh bien, au chapitre 10, les noms à partir du verset 22, eh bien, jusqu'à 30, les noms des fils de Shem, le fils de Noé, eh bien voilà que, eh bien, au chapitre 11, après la dispersion de toute la terre, eh bien, le verset 10, il va nous donner un toldot. Voici la postérité de Sem. Shem, âgé de 100 ans, engendra Arpachad 2 ans après le déluge. On entre dans quelque chose. Et puis de cet homme va venir, eh bien, au verset 27, la postérité de Térar. Térar engendra Abraham, Nahor, Haran. Haran engendra Lot. Dieu va prendre les choses en main. Je vous l'ai dit, d'Adam à Noé, il y avait 10 générations, si vous faites le calcul. Et il y a eu 10 générations qui vont se succéder de Noé jusqu'à Abraham. La maxime des pères dit ceci: cela montre la longanimité de Dieu, car toutes ces générations avaient suscité sa colère par leurs agissements jusqu'à la 10e, jusqu'à la venue d'Abraham, notre Père, qui recueillit la rétribution de tous. Il y a d'abord eu le déluge. Et après le déluge, Nimrod. Nimrod est son projet de révolte contre Dieu. Et une fois de plus, Dieu va disperser. Le jugement de Dieu va atteindre les hommes. Mais plus comme le déluge, parce que Dieu avait promis. Et à partir de là, Dieu va prendre les choses en main. Et il va appeler un homme, Abraham. Et à partir du chapitre 12 de la Genèse, jusqu'au chapitre 50, il ne sera plus question que d'une seule chose. Abraham, Isaac, Jacob et ses fils. Et tout ce que nous allons voir à partir de maintenant va nous faire comprendre comment Dieu va apporter le salut au monde. Et ce que Dieu va faire, c'est d'accomplir Genèse 3, 15. Il t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Alors Dieu va appeler un homme de cette génération-là. Et au chapitre 12, il est dit, en fait on devrait traduire « l'Éternel avait dit ». Parce que vous avez remarqué qu'ils étaient déjà partis à Charan avec son père. Mais l'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. » Écoutez bien, je te bénirai. Et je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Dieu va prendre les choses en main et Dieu va appeler un homme et pour que son projet aboutisse, pour que cette promesse de Genèse 3:15 devienne une réalité, il t'écrasera la tête. Il faut qu'un homme vienne dans le monde, il faut qu'un sauveur vienne dans le monde pour restaurer toutes choses. Alors voyons la dureté du cœur des hommes. Après le déluge, après Nimrod et sa ville et sa tour, Dieu va prendre un homme en Babylone, Ur, en Chaldée, et il va l'appeler. Il va apparaître à cet homme-là. Et il va lui demander de tout quitter et de partir pour un pays qu'il va montrer, avec l'assurance que toutes les familles de la terre seront au bénéfice de cette vocation. Lorsque Dieu appela Abraham, il ne lui fait pas seulement une promesse personnelle, mais c'est une promesse universelle, frères et sœurs. Nous devons bien comprendre ça, parce que toute la théologie de Paul découle de cette compréhension-là. C'est une promesse qui va toucher toutes les nations. Il lui dit, je te bénirai et tu seras une bénédiction. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Dieu veut apporter sa bénédiction. Dieu veut que cette promesse prenne place. Dieu veut que cette vérité, soit effective. Ce n'est pas une bénédiction égoïste, c'est une vocation. C'est un appel que Dieu a adressé à Abraham. Celle de devenir un canal par lequel la grâce et la lumière de Dieu se répandraient sur toutes les nations. Dieu va appeler cet homme pour que s'accomplisse ce qu'il a dit dans le jardin d'Éden. Et comprenez bien ça, et je vais vous le marteler jusqu'au chapitre 50 de la Genèse. Parce que c'est très important. Parce que c'est ça, au fond, qu'on doit comprendre. Dieu va nous sortir de ce bourbier. Vous comprenez ? Quand on voit ce qui se passe, ce que je suis en train de vous décrire, mais moi, il me tarde que Jésus revienne. Seigneur, mais sors-nous de là. Seigneur, restaure toutes choses, triomphe de nos ennemis, et puis change nos corps de chair en un corps de gloire, et que ça soit fini les combats, et que ça soit fini les questions, et que ça soit fini les ennuis, et que ça soit fini tous les soucis. 3 amens, chérie. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? En fait, ils n'attendent pas, ils sont bien ici-bas, quoi. Seigneur, sors-nous de là. Et c'est ce que Dieu fait à travers la vocation d'Abraham. Et c'est ce que va nous dire l'Épître aux Hébreux. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Il n'y en a qu'une, frères et sœurs. Il n'y en a qu'une. C'est la délivrance. C'est la délivrance des ténèbres. C'est la délivrance de toutes les conséquences des ténèbres qui ont gagné le cœur de Ève et d'Adam dans le jardin d'Éden. Qui sont derrière des Nimrod, des Hitler, des Nebuchadnezzar et tant d'autres. En choisissant Abraham, Dieu travaillait au salut du monde. À travers sa descendance viendrait celui qui porterait la bénédiction par excellence, le Messie, l'héritier, le véritable héritier de la promesse. Il faudrait qu'on fasse les parallèles, mais là je ne peux pas, avec l'épître aux Galates. Il va dire, mais pourquoi Dieu a donné la loi de Moïse ? C'était jusqu'à ce que vienne celui à qui la promesse avait été faite, c'est-à-dire le Messie, le Christ. Ainsi, la foi d'Abraham n'est pas seulement le point de départ d'un peuple, frères et sœurs. Et c'est le commencement d'un plan divin pour restaurer toute l'humanité. Nous allons vers la restauration de toutes choses. Alléluia. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Le mot qui est employé en hébreu est très intéressant, parce que ça se dit « l'era ». Mais « l'era », c'est plus que « va-t'en ». Il faut la peine de s'attarder sur cette parole inaugurale, parce que ces 2 petits mots, dont voici les principales traductions en français. Certains disent simplement « va », ce que nous avons lu dans Second, « va » ou « va-t'en ».
Mais ils omettent de traduire l'era, l'air. L'air, c'est va. Mais l'era, c'est plus que cela, qui selon eux n'ajoute rien au texte. Rachi, le fameux commentateur de la ville de Troie, va dire « va pour toi ». L'air, l'era. Va pour ton bonheur, ou ton plaisir, ou pour ton bien. Chouraki, lui, va traduire « va vers toi ». La Bible du rabbinat propose « éloigne-toi ». Second, et la Bible Bayard « va-t'en ». Et enfin, Eli Munk, qui a fait pareil des commentaires de toute la Torah, il va dire « va pour toi seul ». L'air, l'era. Mais c'est quelque part un appel où Dieu dit « va pour ton bonheur ». Va parce que pour toi, c'est plus qu'avantageux d'obéir à cette vocation. C'est plus qu'avantageux non seulement pour toi, mais ça le sera pour ta descendance. Ça sera pour toutes les familles de la terre. Tu as tout intérêt à me suivre, parce qu'il en découlera le salut du monde entier. Et Dieu le redira, je ne pense pas que je l'ai mis là, au chapitre 22, quand il va lui dire d'aller sur le mont Moria pour sacrifier Isaac. Et c'est le même mot qui est employé. L'air, l'era. Mais il ne lui dit pas vers le pays que je te montrerai, mais cette fois-ci il dit vers la montagne que je te montrerai. Abraham est en route vers son Messie, vers son Sauveur. C'est pour cela que Jésus disait, avant qu'Abraham fût, je suis. Et il a vu mon jour. Mais ça, c'est au chapitre 22, on n'en y est pas. On n'est qu'au 12. Abraham part chercher pour lui-même ce pays de la promesse. Abraham est appelé à quitter sa patrie, sa famille, ses coutumes, pour partir vers une quête personnelle. Il s'agit d'un nouveau départ pour lui et pour sa femme, qui est stérile. Et puis il y aura le neveu, Lot. Mais quand on y réfléchit, le salut est une quête personnelle. Une aventure qui commence par une mort à son passé. Quand Dieu te dit viens, il faut abandonner bien des conceptions, il faut se repentir de bien des choses, mais c'est tout avantageux d'y obéir. La repentance produit un fruit dont on ne se repent jamais, dit Paul aux Corinthiens. L'appel de Dieu, c'est de quitter, mais c'est pour ton salut. Tu as tout à gagner en tout quittant. Ainsi, lorsque Dieu dit à Abraham, je te bénirai, et tu seras une bénédiction, il révèle aussi un principe spirituel important et immuable. Dieu ne bénit jamais pour enfermer. La bénédiction, ce n'est pas pour ton petit nombril, c'est pour qu'elle soit transmise. Et lorsque Dieu appelle cet homme, et à travers Abraham Israël, ce n'est pas pour lui et ce pays seul, c'était pour être la lumière des nations. De la même manière que Dieu nous a appelés individuellement pour que nous soyons bénédiction aux autres. Et quand l'Église se replie sur elle-même, elle n'est pas dans cette transmission que Dieu voulait. Il nous a bénis pour que nous bénissions les autres. Il nous a éclairés pour qu'on devienne lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Sinon, on passe à côté. Bénis pour pouvoir bénir les autres, bien sûr. Mais par contre, ça coûte tout. Il a fallu qu'il quitte tout. Sa sécurité, sa famille, son pays, ses connaissances, pour un pays qu'il ne connaissait pas. Mais par la foi, Abraham a vu et a compris bien des choses qui l'ont fait obéir à Dieu. En tout, frères et sœurs, il y a le chiffre 7, ça peut représenter la plénitude. Dans la Bible, où je vous disais, ça peut s'apparenter 70 qui se décline en 7 aux nations. Il y aura 7 bénédictions. Je ferai de toi une grande nation.
je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 7 paroles que Dieu promet à Abraham, qui se résument en 2 choses. Dieu va donner un pays et une descendance qui bénira toute la terre. Genèse au chapitre 12, verset 7. Au verset 4, déjà, il est dit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. » Et au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit « Je donne ce pays à ta postérité. » 2 choses qui résument toute la vocation d'Abraham. Une terre et une semence pour la bénédiction de toute la terre. C'est très intéressant parce que, vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit qu'ils ont voulu se faire un nom. Et plutôt que d'invoquer le nom de l'Éternel, ils se sont révoltés contre lui à Babylone. Mais quand on relit ce chapitre 12, c'est le suivant. Dieu lui dit, moi je vais te faire et te donner, je rendrai ton nom grand. Mais regardez avec moi, pour vous qui avez la Bible, au verset 8, il est dit, il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Béthel et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il est dit, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham est intéressant parce qu'il est dans cette dimension à l'opposé de Babel. Il marche dans la pensée de Dieu. Lui, il invoque le nom de l'Éternel. Il comprend sa misère, il comprend qui il est. Il obéit à Dieu, mais il fait confiance à Dieu. Il est dans la foi. Il est semblable à Hénoch au chapitre 4 et verset 26. C'est pour la première fois qu'ils invoquaient le nom de l'Éternel. Il est dans cette lignée. Vous avez remarqué comme la Torah elle est étonnante parce qu'elle fait toujours des parallèles. Il y avait Hénoch qui marchait avec Dieu. Et puis Dieu le prit, vous vous rappelez de cela. Et puis juste après, il est dit, il a eu Noé qui marchait lui aussi avec Dieu, à l'image de son père qui marchait par la foi avec le Seigneur. Et puis là, il y a cette répétition. Il y a des hommes qui entrent en révolte et il y en a qui invoquent le nom de l'Éternel. Et Abraham fait partie de ceux qui sont confiants uniquement dans le Seigneur, le Dieu vivant et vrai. Il invoquait Dieu. Il se confiait en lui. Mais rien ne sera simple pour Abraham. Et Abraham va connaître un véritable combat de la foi. Et nous allons regarder rapidement, puis après je me tairai, les difficultés qu'il a rencontrées pendant sa marche. Et vous allez vous rendre compte, si vous suivez bien, que Abraham va être testé toujours, soit sur la terre, soit sur sa descendance. Il va devoir constamment faire face à ces 2 réalités. Son combat va se dresser soit sur la terre, soit sur la descendance promise. C'est pour ça que Paul parlera du bon combat de la foi. Et tout ce qu'il va traverser, toutes les épreuves qu'il va traverser, sont soit liées à la terre d'Israël ou alors à la descendance promise. Regardez avec moi. On va parcourir quelques versets. Le texte commence comme ci. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Mais il est dit, les Cananéens étaient alors dans le pays. Alors imaginez-vous cet homme à qui Dieu dit, quitte tout, vers un pays que je vais te montrer. Et quand nous l'avons lu, nous ne l'avons pas lu, mais si, au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donne ce pays. Et je donnerai ce pays à ta postérité. Dans ce pays, il y a des Cananéens. Et la femme avec qui il est parti, elle est toujours stérile.
Et Dieu lui dit, ça c'est pour toi. Et tu auras une postérité. Et quand il arrive, il parcourt le pays. Mais Seigneur, il n'y a que des ennemis. Fais-moi confiance, Abraham. Et puis, au verset 10, il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Non seulement il y a des Cananéens dans ce pays, mais maintenant la famine vient frapper ce pays-là. Il y a de quoi douter. Vous êtes d'accord avec moi? Mais plus que cela maintenant, parce qu'il va descendre en Égypte. Et quand il est en Égypte, les grands de Pharaon la virent, en parlant de Sarah, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Mais en hébreu, c'est lakar. Lakar, c'est prendre, enlever, saisir, capturer. On lui a piqué sa femme. Eh bien, Seigneur, je fais comment, moi? Et je dis une terre, une descendance, la terre il y a des ennemis, maintenant il y a la famine, j'ai dû fuir, et puis la femme que tu m'as donnée, Seigneur excuse-moi, mais déjà elle est stérile. Et puis maintenant on vient de me la piquer. Moi je fais comment avec ça pour avoir une terre et une postérité? Mais vous comprenez, c'est tout l'enjeu de la foi et du combat de la foi dans laquelle est Abraham. Et ça ne va pas durer 6 mois. Nous, dès que Dieu ne nous exauce pas tout de suite, on n'est pas content. Il faut que ça vienne assez rapidement, surtout aujourd'hui, à l'ère où il y a la fibre. Vous avez remarqué comment on s'habitue? C'est cette semaine qu'on discutait de ça, chérie. Je disais, mais maintenant, on est habitué. Tout va tellement vite. Ah oui, on parlait d'Amazon Prime. C'est ça. Je cherchais. Ouais. Non, mais je te disais, c'est quand même fou. Aujourd'hui, il faut que tout soit rapide, quoi. Tu commandes un truc, le lendemain, tu l'as dans ta boîte aux lettres, parce qu'elle n'avait pas reçu son colis. Bon, il y a toute une histoire. Ils ont donné le colis chez le voisin, quoi. Alors, comprenez qu'elle soit énervée, quoi. Mais bon, bref. Nous, on est comme ça. Mais nous allons voir les dates. Je vais juste vous donner la première. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Retenez juste ça. 75 ans. Ensuite, il parcourt le pays, mais les Cananéens sont là. Et puis, la famine arrive. Il ne peut même plus rester dans le pays, parce que, eh bien, il n'y a plus rien à manger ici. Si je reste là, je meurs avec tout le monde. Alors je pars en Égypte. Et en Égypte, il voit Sarah. Sarah, elle est belle. Alors les grands de Pharaon vont la prendre. Puis lui, vu qu'il avait dit que c'était à moitié sa frangine, il ne peut plus rien dire. Il va falloir que Dieu intervienne. Et puis, il revient. Et regardez ce que le texte dit. C'est très intéressant. Je trouve ça passionnant. Vous avez remarqué, il faut s'arrêter sur les détails. Regardez. J'ai oublié un... Non, c'est ça. Donc, il remonte d'Égypte, chapitre 13 cette fois-ci, et puis il va y avoir un gros problème entre ces bergers et les bergers de Lot. Mais c'est là qu'on va se rendre compte, c'était un sacré homme de foi. Alors il va y avoir une contestation. La contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Et il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et regardez ce que le texte dit, comme si c'était important. Les Cananéens et les Phérésiens, donc il rajoute encore un peuple, habitaient alors dans le pays. Il remonte, et puis non seulement il y a toujours les Cananéens, mais le texte dit en plus il y a les Phérésiens. Et puis il y a une grande dispute, parce que la contrée dans laquelle ils étaient, peut-être ce petit bout ce lopin de terre est trop petit. Et Abraham va dire à Lot, écoute, si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. Mais je me disais, il prend un risque. Parce que Lot aurait pu choisir le pays de Canaan. Mais sauf que Lot, peut-être que le tonton, il connaissait en même temps. Il lève la tête et il voit Sodome et Gomorrhe. Les plaines de Sodome et Gomorrhe. Et il choisit de partir là. C'était des grands pécheurs. Et le texte dit ceci. Regardez, c'est extraordinaire. Verset 12. Ils se séparèrent l'un de l'autre
Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. La foi. Il y a eu querelle. Les pharisiens, les phérésiens, les cananéens étaient là. Et puis la contrée est insuffisante. Vous comprenez que soit il est mis à mal en faveur du pays, ou soit pour sa descendance. Sa femme a été enlevée. Il faut que Dieu intervienne. Et puis après cela, c'est encore pire que cela, parce que cette fois-ci, il va y avoir une guerre. On pourrait dire, quelque part, c'est la première guerre mondiale. 5 rois contre 4. Genèse 14, il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinéab, roi de Adma, à Sheméhéber, roi de Tseboïm, et au roi de Béla, qui est Tsoar. Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Sidim, qui est la mer morte ou la mer salée. Il y a une guerre dans le pays de Canaan. Il y a une guerre qui prend place. Tu te dis, mais c'est de la folie pour Abraham. Mais elle est où ta promesse, Seigneur? Elle est où cette promesse? Tu m'as dit, ce pays, je te le donnerai. Mais Seigneur, mais regarde ce qui se passe. Toute sa foi est mise à mal. Toute sa foi est malmenée. Et c'est souvent comme ça avec nous. Dieu nous dit parfois, et dans sa parole, il y a des promesses, mais on a l'impression que tout est contraire autour de nous. Ça vous arrive jamais, Marie-Jo? Et puis l'histoire continue. Sarai, sa femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne. Ben oui, ils l'ont ramenée de l'Égypte, nommée Agar. Et Sarai dit à Abraham, « Voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. » Abraham écouta la voix de Sarai. Alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Ça fait 10 ans que ça dure, cette affaire. Il a 85 ans. Puis elle vient lui dire, mais tu sais, je suis toujours stérile. N'espère plus. On a dû se planter. Tu as du mal comprendre. Rappelle-moi, comment il t'est apparu le Seigneur? Rappelle-moi, Abraham, comment ça s'est passé? Tu es sûr que tu as bien entendu? C'est peut-être par une autre que tu pourras avoir une descendance. Alors, ils vont enfanter Ishmaël. Vous connaissez l'histoire? Chapitre 16, verset 16. Abraham était âgé de 86 ans, donc 1 an plus tard, lorsqu'Agar enfanta Ishmaël à Abraham. Il s'est planté. Ça me fait du bien. Parce que Abraham a eu ses faiblesses, ses manquements, ses erreurs. Parce que la marche par la foi, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours simple de continuer d'espérer contre toute espérance. Ce n'est pas toujours simple de tenir bon, de se dire, mais le Seigneur a dit qu'il reviendrait. Le Seigneur a promis qu'il allait nous délivrer. C'est difficile dans ce monde qui constamment te dit, mais écoute, profite un peu, prends du bon temps. Et puis on oublie la prophétie et on oublie les promesses de Dieu. Abraham, à ce moment-là, a fait une erreur. Dieu va être obligé de lui dire que non. Il aura un fils qui viendra de lui-même et de sa femme. Rappelez-vous, c'est un petit peu plus loin dans l'histoire. Sarah va même rire. Lui-même va rire. Alors tu l'appelleras Yitzhak, parce que vous avez ri. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. » Et l'année suivante, je crois que c'est au chapitre 20 de mémoire, ou 21, il est dit, verset 5, Abraham était âgé de 100 ans
à la naissance d'Isaac, son fils. 25 ans. 25 années où il a espéré contre toute espérance. Alors là, je n'ai pas le temps. On verra ça la prochaine fois. Mais entre-temps, Dieu va faire 2 alliances. Genèse au chapitre 15, avec les animaux coupés en deux, sous le nom de l'Éternel, où il va lui promettre la terre. Et Genèse 17, où Dieu va faire une alliance sous le nom du Tout-Puissant, El Shaddai, où il va lui promettre une postérité à l'infini. Dieu va faire 2 alliances. Mais ça a duré 25 ans, où Abraham a vu tout le contraire de ce que Dieu avait promis. Tout semble dire, tu t'es trompé. Mais Abraham a continué de croire. Abraham a continué de fortifier sa foi jusqu'à ce que Dieu lui donne le fils de la promesse, comme il avait dit. Et puis Sarah, avant cela, va être encore enlevée. Une 2e fois. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, il s'établit entre Kadès et Chour et fit un séjour à Guérar, c'est chez les Philistins Guérar. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimélech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. C'est avant qu'elle ait le fils, parce que c'est au chapitre, c'est très bientôt qu'il aura le fils. Une dernière tentative. On lui repique sa femme. Pauvre Sarah, quoi. Elle devait vraiment être belle, hein. Comme toi, chérie. On lui revole. Mais un tout petit peu plus loin, au chapitre 21, Isaac va naître. J'aurais dû le dire dans cet ordre-là. Il avait 100 ans. Mais l'épreuve n'est pas terminée. Il y aura le chapitre 22. Abraham, donne-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Oh. Seigneur, 25 ans que j'attends. Tu ne peux pas me le demander. Et vous savez, il y a quelque chose de très intéressant. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Et lui dit, Abraham, il répondit, me voici. Je ne l'ai pas écrit, je vais vous le dire de mémoire. Et voici ce que raconte la tradition hébraïque. Dieu dit, prends ton fils. Seigneur, j'en ai 2. Ton unique. Mais ils sont uniques, les 2. Celui que tu aimes. Mais Seigneur, je les aime, les 2. Et Dieu lui dit, Isaac. Et cet homme ne discutera pas. Cet homme, et c'est là qu'il est dit, va-t'en, les rats, au pays de Moria. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Et Abraham a scellé son âne de bon matin. Il est parti avec son fils. Un homme qui ne discute plus. Un homme qui obéit à Dieu. Ça semble fou. Après ces longues années d'attente, tu ne peux pas me demander de t'offrir ce fils. Seigneur, j'en rêve depuis si longtemps. Et maintenant, il faut que je te l'offre. Oui, Abraham. Alors, il va dire au serviteur, vous restez là. Moi et Isaac, nous allons monter adorer. Et nous reviendrons. Vous connaissez l'histoire. Pourquoi ? C'est l'Épître aux Hébreux qui nous l'apprend. Souvenez-vous de ça, j'insiste, je vous demande pardon. Mais non, je n'ai pas demandé pardon. J'insiste, c'est tout. Ce que Dieu est en train de faire à travers cet homme, c'est de restaurer toute chose. Et la Bible nous apprend au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux qu'Abraham, il avait une vision beaucoup plus grande que ce qu'on pouvait l'imaginer.
Lorsque Étienne va parler de cela, il va dire « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était encore en maison, avant qu'il arrive à Charan. » Et l'Épître aux Hébreux nous dit « Mais lorsque Dieu lui est apparu, je paraphrase, mais ça veut dire ça, il a vu la cité qui a de solides fondements. Abraham a vu le monde qui est à venir. Abraham a vu la restauration de toutes choses. Abraham a vu qu'un jour, la nouvelle Jérusalem, elle allait descendre du ciel sur une terre nouvelle. Il est dit que, malgré qu'il soit parti, il n'a pas voulu s'installer. Il a habité sous des tentes. Parce que cet homme, en vérité, avait compris que ce pays n'était que l'ombre des choses à venir. Ce pays, était une ombre d'une autre réalité, d'une réalité plus grande. Et cette réalité, c'était la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Mais voilà que le texte continue au chapitre 11, toujours, et verset 17. Et il va dire, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Et à qui il avait été dit, en Isaac tu auras une postérité appelée de ton nom. Et voilà ce que va dire l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son Fils, ce qui est une préfiguration. Frères et sœurs, nous devons bien comprendre ce que le texte est en train de nous dire. Je vous dis depuis tout à l'heure et depuis plusieurs semaines que ce que Dieu est en train de faire et d'accomplir, c'est la restauration de toutes choses. Et quand est-ce que tout sera restauré? Lorsque nous ressusciterons d'entre les morts. C'est là que nous entrerons dans quelque chose d'éternel. C'est la résurrection des morts qui sera le point final de toute l'histoire. Et Abraham, en sacrifiant, nous dit, mais il avait cette espérance. Cet homme, il espérait dans la résurrection des morts. Parce que cet homme, il avait vu la cité céleste. Parce que cet homme, il avait compris qu'il était en route vers le renouvellement. Et que cette vocation allait amener le renouvellement de toutes choses. Cet homme avait la foi dans la résurrection d'entre les morts. Comme nous l'avons aujourd'hui. Parce que Christ, le Messie, est ressuscité le premier. Alors nous aurons tous part à la résurrection des morts. Et Abraham, il avait cette foi-là, il avait la foi dans la restauration. Cet homme est extraordinaire parce qu'il avait compris tout l'Évangile. Il avait compris que Dieu allait nous débarrasser de ce monde de chaos, du tohu et du bohu. Parce qu'un jour, Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et nous sommes en route vers, il y eut un soir et il y eut un matin. Nous allons vers le matin de Dieu. Nous allons vers la résurrection d'entre les morts. Amen. C'est de cela dont il est question dans notre texte. C'est de cela dont, la ligature, parce qu'il n'a jamais été sacrifié, Isaac, est en train de nous parler. Abraham avait foi dans la résurrection. Parce qu'il a compris l'Évangile. C'est là qu'on va, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Nous, on insiste beaucoup sur l'enlèvement. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y aura pas d'enlèvement, attention. Hein. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ce n'est pas l'enlèvement, en vérité. Ce qui compte, c'est que ce sera le jour de la résurrection des morts. Les morts vont ressusciter les premiers et nous, on sera transformés et on partira à la rencontre du Seigneur. Mais en fait, c'est le jour de la résurrection. C'est ça qu'on doit attendre. C'est ça la bienheureuse espérance. C'est que tout ce corps de mort que je me trimballe, et moi je suis encore jeune, pas comme Fred, mais vous imaginez, on va en être, frangin, tu seras débarrassé. On sera débarrassé. Annie, tu vas ressusciter d'entre les... Alléluia, qu'elle dit. Toute mimi qu'elle est, tu sais. Alléluia, tu auras un corps de gloire, Annie. Alors ce que tu faisais ici, c'était rien en comparaison de ce que tu feras dans le royaume de Dieu. On va là. Et toute cette histoire d'Abraham, de sa vocation, nous parle du combat de la foi dans lequel nous sommes engagés avec une visée concernant le monde qui vient, le royaume de Dieu qui vient et qui va enfin nous débarrasser de toutes ces ténèbres
ce péché et la mort elle-même pour les siècles des siècles. Amen. Que Dieu en soit béni. Amen. Et j'ai fini là. Et je m'arrête là. C'est très important, frères et sœurs, parce que... il faut que je me taise là, il est très tard. Toute la théologie de Paul, elle gravite autour de cela. Réfléchissez à cela. Paul va construire toute la théologie de la justification par la foi sur un verset. Genèse 15, verset 6. Abraham crut Dieu et cela lui fut imputé à justice. Paul va construire toute sa théologie que les non-juifs vont prendre part à l'Évangile sur une parole. Chapitre 22. Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Alors il comprend que les nations auront part à cet Évangile-là. Et puis toute l'épître aux Hébreux, qui je pense est de Paul, gravite autour d'un événement. Abraham qui va rencontrer Melchizedek. Toute la théologie de Paul, elle gravite autour de l'histoire d'Abraham. Alors il faut bien la connaître et bien la comprendre pour saisir ce que Paul voulait nous faire entendre. Et Paul n'avait qu'une seule leitmotiv, un seul leitmotiv. Nous allons bientôt ressusciter d'entre les morts. Amen. Dites-moi tous Amen. Amen. Ça veut dire que je dois me taire. Seigneur notre Dieu, ce ne sont pas des vieilles histoires. Ce ne sont pas des chimères. C'est le langage du ciel qui nous parvient à travers cet homme, sa vocation, et toute la famille qui va suivre. Isaac, Jacob, Joseph, tous vont nous parler de toi. Joseph va vouloir que ses os soient transportés parce qu'il avait en vue la résurrection d'entre les morts. Tous ces hommes, Seigneur, sont entrés dans la même promesse, la délivrance qui vient. Seigneur, nous sommes conscients que le prochain Nimrod arrive. Nous sommes conscients que Babylone se construit petit à petit. Nous sommes conscients que tout ce que tu as dit dans ta parole s'accomplira. Mais nous sommes d'autant plus conscients de ce que tes promesses nous ont communiqué. Le jour vient où tu vas nous délivrer de tout cela. Je te prie, Seigneur, qu'à travers ces histoires, à travers ce livre du Béréchit, nous puissions comprendre tout ton plan de rédemption. Nous puissions comprendre tout ce que tu es en train de faire et tout ce que tu as mis en route et que tu achèveras. Parce que ce que tu commences, tu le termines toujours. Parce que ce que tu dis, tu l'accomplis toujours. Parce que ce que tu promets, tu le réalises toujours. Seigneur, je te prie que nous soyons une Église qui a les yeux ouverts sur les temps dans lesquels nous vivons et sur les Écritures pour comprendre ton plan et ce que tu es en train de faire. Je te prie de déverser sur nous un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance et dans la connaissance de ton plan, en Jésus ton Fils, et dans la connaissance de ce qui prend place. Je te prie de nous aider, de nous assister par la puissance du Saint-Esprit. Renouvelle-nous dans l'esprit, renouvelle-nous dans la compréhension des Saintes Écritures et entraîne-nous à ta suite. Dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. עבדים היינו ועכשיו אין איכו